On a décidé de s'appuyer sur une architecture hexagonale pour structurer le code dans nos différents microservices. Ce choix a été fait pour vous offrir un bonus pédagogique, bien qu'en réalité, on aurait pu se contenter d'une architecture classique aux multicouches. Par exemple, on pourrait avoir une couche API, une couche service, une couche d'accès aux données et, si nécessaire, une couche supplémentaire pour accéder aux API externes. Avant de commencer à écrire le code de nos microservices, on va parler un peu des avantages et des inconvénients de cette architecture. L'architecture hexagonale, souvent appelée architecture de peurs et des adaptateurs, est un style architectural qui vise à rendre le code d'une application indépendant des technologies externes, comme les bases de données, les interfaces utilisateurs ou encore les API externes. Il facilite la testabilité, la flexibilité et la maintenabilité du code. L'architecture hexagonale sert à isoler le corps métier ou domaine de l'application des dépendances techniques. Pour cela, elle encapsule la logique métier dans un noyau central et communique avec les technologies externes via des ports et des adaptateurs. Les ports sont juste des interfaces et les adaptateurs sont des implémentations concrètes de ces ports. En gros, l'architecture hexagonale permet de découpler les éléments fonctionnels de l'application des contraintes techniques. Pour mieux comprendre tout ce que je viens de vous dire, je vous conseille de regarder le schéma à l'écran. Là, il essaye d'expliquer un peu tous ces concepts. On voit au milieu le corps ou domaine applicatif. Ensuite, on voit l'application qui a des ports d'entrée et des ports de sortie. Et ensuite, vous pouvez visualiser à gauche et à droite des adaptateurs. Des adaptateurs, par exemple, si on prend la partie droite, qui vont nous permettre de communiquer, par exemple, à une base de données, à un système de fichiers ou à des services externes. Côté gauche, si vous regardez, c'est des ports d'entrée. Donc ça, c'est des applications qui vont requêter nos API ou des utilisateurs tout simplement via leur navigateur web. Quels sont les avantages de cette architecture? Indépendance technologique. En utilisant des interfaces pour le point d'entrée et de sortie, il est possible de remplacer facilement une technologie. Par exemple, changer des bases de données sans impacter la logique métier. Testabilité améliorée. Le corps métier étant isolé, il peut être testé indépendamment des couches externes. Les tests unitaires peuvent se concentrer sur la logique métier et les tests d'intégration sur les adaptateurs. Facilité de maintenance et d'évolution. Grâce à la séparation des responsabilités, il est plus facile de faire évoluer la logique métier sans répercussion sur les couches techniques et vice-versa. Adaptabilité au changement. Avec des adaptateurs interchangeables, l'architecture hexagonale est mieux préparée à accueillir de nouveaux types de points d'entrée ou de sortie, comme une nouvelle base de données ou une nouvelle API. Regardons maintenant les inconvénients de cette architecture. Complexité accrue. La mise en place des ports et des adaptateurs pour chaque interaction externe ajoute une complexité supplémentaire, ce qui peut être excessive pour de petites applications. Surcharge de développement. Écrire des adaptateurs et des ports distincts demande un effort supplémentaire au début du projet, ce qui peut paraître contre-productif pour des projets simples ou des prototypes. Et pour finir, formation et compréhension. Les développeurs non familiers avec ces types d'architecture peuvent trouver difficile de comprendre comment les différentes parties interagissent, ce qui demande un temps d'apprentissage. En conclusion, l'architecture hexagonale est particulièrement adaptée aux applications complexes, nécessitant un effort sur le découplage technologique, comme les systèmes aux microservices. En contrepartie, elle ajoute une certaine complexité de mise en œuvre, ce qui nécessite de bien évaluer la taille et les exigences de chaque projet avant de l'adopter.